On va démarrer dans quelques secondes. Installez-vous tranquillement. Pour les gens qui viennent pour la première fois, petit message d'introduction. Nul besoin d'être un expert ou familier avec les crypto-monnaies ou la blockchain. Cette présentation s'adresse à monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire c'était nous, comme vous, il y a quelque temps en arrière. Alors, la présentation va se dérouler en 2 étapes. Une vingtaine de minutes pour aller découvrir les produits, les services mis en place par Blackfort. Ensuite, vous pouvez nous poser toutes vos questions en même temps en utilisant le bouton discussion que vous avez dans le Zoom à votre disposition. Et vous entendrez aussi quelques personnes qui accepteront en direct de faire leur témoignage. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller ensemble à la découverte de Blackfort, qui est une société, une jeune société qui a aujourd'hui un peu plus de 3 ans, qui a été créée en 2019 par un jeune Autrichien d'une 30aine d'années qui s'appelle Stéphane Hubert. Il est donc le PDG et le fondateur. Et lui, son métier dans les 7 dernières années, il est spécialiste en tant que programmeur dans tout ce qui est technologie, blockchain, crypto-monnaie, économie numérique, qu'il a décidé, en créant cette société, de mettre à la portée de tout le monde. Et vous verrez que son objectif principal, c'est que tout le monde avec Blackfort va gagner de l'argent tous les jours, pendant 10 ans, même sans avoir à parrainer qui que ce soit. Et je pense que ça, c'est un message que je n'hésiterai pas à vous rappeler dans le courant de cette présentation. Alors, pendant 3 ans, cette société qui est une fintech, donc les sociétés de très haute technologie dans le domaine financier, qui n'est pas du tout une société de MLM au départ, ils ont d'abord constitué autour de son PDG, ils ont recruté une 30aine parmi les meilleurs programmeurs au monde, spécialistes de la décentralisation. Donc, une quinzaine sont salariés et en même temps, la société s'est dotée d'un service client, un des meilleurs au monde, qui fonctionne 7 jours sur 7. Alors, ce soir, on va parler un petit peu de décentralisation. C'est quoi la décentralisation? Eh bien, c'est le monde opposé à la centralisation. Alors, la centralisation, c'est ce que vous connaissez, vous et moi, depuis à peu près 2004. Les ordinateurs travaillent ensemble grâce au réseau Internet. Et tout ça, c'est relié et contrôlé par des machines, des serveurs, des autorités, des points de contrôle. Et bien sûr, l'ensemble est contrôlé par le marché de la régulation, que ce soit la régulation d'un pays, d'un État ou d'un continent, comme l'Europe. L'aventure de la décentralisation, ça remonte à quelques années en arrière. Un Japonais, Satoshi Nakamoto, a créé la première monnaie numérique au monde. Peut-être vous en avez entendu parler, le fameux Bitcoin, qui a donc vu le jour en 2009 grâce à une technologie qui existait déjà depuis plus de 20 ans et qui s'appelle la blockchain. Alors, dans la blockchain, les ordinateurs travaillent entre eux, mais ils ne passent pas par des points de contrôle. C'est-à-dire que les informations s'échangent d'une machine vers une autre machine à l'intérieur de la blockchain. Donc, c'est parfaitement sécurisé et ça permet de protéger en quelque sorte nos données personnelles pour mettre le monde de l'économie numérique à la portée de tout le monde. Alors, ce soir, vous allez entendre parler d'une révolution technologique qui s'appelle le Web 3.0. Alors, qu'est-ce que c'est que le Web 3.0? Eh bien, c'est la suite du Web 2.0. Là, jusque-là, je vous apprends rien. Le 2.0 a démarré en 2004, donc il a duré pendant 18 ans. Et en 2022, c'est la révolution de cette nouvelle génération Internet. Alors, pour qu'on puisse comprendre, un petit dessin, c'est plus simple. Imaginons que votre téléphone, votre mobile, soit passé de la 1G à la 5G directement, sans aucune étape intermédiaire. Ça va vous donner une idée de la puissance de la révolution du Web 3.0. Alors aujourd'hui, vous avez en moyenne toutes les 4 minutes des informations qui circulent sur la toile, dans les chaînes d'infos, dans les forums, dans les réseaux sociaux, sur justement la révolution du 3.0. Alors, ce que nous propose Blackfort, nous, très simplement, les particuliers, on va dire les gens normaux, les gens lambda, c'est que on laisse tomber nous le côté technologique, ça c'est le domaine de la société, ils sont spécialisés là-dedans. Par contre, ils vont nous permettre d'avoir accès à cette technologie pour faire différentes opérations, diversifier vos sources de revenus. Donc, pas mettre les œufs dans le même panier. Gagner surtout plus d'argent, même sans avoir à parrainer qui que ce soit.
Et en même temps, vous verrez, on va découvrir un plan de revenus passifs à vie. Alors, pour comprendre comment ça marche, il faut juste se pencher un petit peu sur la monnaie numérique. Comment ça fonctionne? Eh bien, dites-vous bien une chose, la monnaie numérique fonctionne comme la monnaie traditionnelle. Vous pouvez acheter de la monnaie numérique, la vendre, l'échanger, payer avec, aller faire vos courses, tirer du cash dans les distributeurs automatiques avec des cartes. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, les opérations de monnaie numérique se passent sur une autoroute numérique qu'on appelle la blockchain. Blackfort lance en ce moment sa propre blockchain, donc sa propre autoroute numérique. Son premier avantage, c'est qu'elle sera une des plus rapides au monde, jusqu'à 100 000 transactions par seconde. En même temps, elle est déjà évolutive. Deuxième point fort de la blockchain lancée par notre société, c'est que ces frais de transaction, quand vous prenez une autoroute numérique, vous avez des frais à payer à chaque fois que vous faites des transactions, un peu comme dans le domaine bancaire traditionnel. Simplement, Blackfort a décidé de taper très fort. Nous serons 98% moins chers que les concurrents. Et il y a moins de 10 blockchains, au fait, 3.0 aujourd'hui, opérationnelles sur notre planète. Ensuite, quand vous avez une autoroute numérique, il y a des frais à payer. Ces frais se payent en crypto-monnaie. Donc, Blackfort s'est doté de sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le BXN, qui est sorti donc il y a quelques mois en arrière et qui va vous permettre aussi ce soir de devenir un des copropriétaires à la fois de la blockchain et de participer au lancement de la monnaie à un prix public préférentiel. Alors, pour faire très simple, la révolution de l'Internet 3.0, je vais vous donner quelques images de ce qui se passe aujourd'hui déjà dans le monde. On parle de tokenisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la différence de la monnaie traditionnelle, l'euro, le dollar, la livre sterling sont des monnaies institutionnelles. Il n'y a que la Banque de France qui peut émettre des billets, ou la Banque centrale européenne. Vous voyez? Maintenant, la monnaie numérique, depuis 2009, Satoshi Nakamoto, grâce à la technologie de la blockchain, permet de créer, c'est ça la révolution, de la monnaie numérique. Et ça marche. Ça marche. Vous avez un exemple très simple. Le Paris Saint-Germain, donc le Paris Saint-Germain Football Club, a demandé à créer son propre token. Donc, il a sa propre monnaie numérique. Ça sert à quoi? Ça sert à payer une partie des salaires de Neymar, Mbappé, Messi. Dans un autre registre, vous prenez Renault, le fabricant de voitures, qui a une équipe de Formule 1 qui s'appelle Alpine. Alpine a demandé à la société Binance de lui créer une monnaie numérique. Les applications décentralisées. Dans tous les téléphones, il y a des dizaines d'applications. La grande majorité sont encore basées sur le Web 2.0. Blackfort pourra proposer à qui il souhaite des applications 3.0 qui seront issues de sa blockchain. Puisque quand vous avez une blockchain 3.0, vous pouvez fabriquer tous les produits dont les gens vont avoir besoin. De la même manière que Blackfort va pouvoir lancer des systèmes de paiement en crypto pour toutes les sociétés. Aujourd'hui, on s'est payé avec des euros en ligne. Autre produit de la nouvelle économie, ce qu'on appelle les DeFi, donc les produits de la finance décentralisée. Donc, même aujourd'hui, vous avez des produits bancaires, vous avez des produits d'assurance. Demain, ces mêmes produits seront issus de la blockchain, ils seront sécurisés. Alors, vous avez les NFT. Prenons 3 exemples très simples. La Poste en France, en Autriche et en Suisse. Ils ont commencé dans leur catalogue à éliminer des timbres en papier. Par exemple, en France, le timbre rouge est remplacé par une version numérique. On appelle ça un NFT. Vous voyez, donc c'est déjà en route. La blockchainisation de la plupart des opérations qui nécessitent un contrat, vous voyez, ou une sécurité. Ok, vous avez la FIFA. Je vais vous montrer le site officiel qui en parle. Voilà, la FIFA, donc la Fédération internationale de football, a décidé de faire en sorte que la vente, l'achat des billets de football, entre autres, passe maintenant par la sécurité de la blockchain.
Alors, vous verrez aussi que c'est très intéressant parce que quand vous avez une blockchain et que vous avez en plus votre monnaie numérique pour payer les frais, quand votre blockchain sera utilisée massivement, le prix de votre monnaie va exploser. C'est ce qui s'est passé avec la FIFA. Elle a choisi une blockchain qui s'appelle Algorand et la monnaie Algo, le token, eh bien, dans la simple journée où la FIFA a signé, la monnaie, elle a été multipliée par 50%. Vous voyez, c'est juste un exemple à l'échelle du monde de ce qui peut se passer. Samsung, par exemple, a décidé que tous ses appareils connectés passeraient par une blockchain privée. Vous prenez Eurocard, Mastercard, par exemple, Mastercard va bien sûr faire en sorte que des opérations d'achat, de vente en crypto-monnaie puissent passer par l'intermédiaire de sa propre chaîne. Vous avez un autre géant, Swift. Alors Swift, pour peut-être les Européens, vous connaissez pas. En zone euro, on a le SEPA, SEPA, donc c'est les virements bancaires internes. En dehors de la zone SEPA, les virements, c'est Swift. Voilà, Swift, c'est des multimilliardaires de dollars en chiffre d'affaires. Eh bien, Swift a décidé justement de mettre déjà un pied dans la blockchain. On finit par Google, pour ne parler que des plus grands. Voilà, à partir de 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, tous les produits qui passeront par le cloud se paieront en crypto-monnaie, dont peut-être le Bitcoin. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est, on va dire, c'est 1% des informations que vous pouvez trouver tous les jours sur l'Internet. Ne vous gênez pas pour aller voir un peu comment ça fonctionne. Donc, cette révolution, de toute façon, il faut bien vous dire une chose, elle va se faire, elle est déjà en route, elle va se faire avec vous ou sans vous. Vous savez quoi? Nous, on a décidé que pour une fois, on nous invitait à bord, elle allait se faire avec nous. Et puis, Blackfort, vous voyez, dans 16 jours, va sortir tous ses produits, tous ses services à la disposition du grand public. Et le dernier, un des plus intéressants, c'est ce qu'on a un échangeur décentralisé. Donc, un échangeur, voyez-le comme une banque numérique qui permet de faire toutes les opérations en crypto, voilà, mais qui sera entièrement décentralisé. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors, c'est très simple. Blackfort, c'est une société de très haute technologie, donc à la pointe de la technologie, dans le domaine des crypto-monnaies. Par contre, personne dans le grand public ne la connaît. Elle a maintenant décidé de construire son autoroute. L'autoroute, il est déjà prêt. Il va être lancé dans 16 jours. Sa monnaie, elle fonctionne déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on soit connu du grand public? Eh bien, il faut agir sur un levier. Et la société a décidé, depuis le mois d'avril, d'agir sur un levier qui s'appelle le marketing relationnel. Nous, on aime bien l'expression bouche à oreille rémunérée. Donc, vous et moi, si vous le souhaitez, on peut être rémunéré pour parler des produits et des services de Blackfort. Alors, à qui on va en parler? Eh bien, en Europe, par exemple, il y a 92% des épargnants aujourd'hui qui n'ont pas encore de crypto dans leur porte-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto, ça fait peur. Elle est décriée, il y a beaucoup de fake news sur Internet et c'est normal que l'on en ait peur. Donc, à nous, notre rôle, c'est d'expliquer simplement comment ça fonctionne. Vous voyez, on va désacraliser la crypto-monnaie, on va la mettre à la portée de tout le monde parce que finalement, c'est comme acheter des carottes et des petits pois aujourd'hui. Vous voyez, alors en 6 mois et demi, Blackfort a déjà attiré plus de 55 000 utilisateurs dans 102 pays. Ça va très très vite. Un des chiffres les plus importants à comprendre ce soir, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura à peu près 1 milliard d'utilisateurs de crypto dans le monde. Ce qui veut dire que 1 milliard de personnes qui feront de temps en temps des opérations sont obligatoirement obligées de passer par une blockchain. Alors, si notre blockchain est très connue, puisqu'elle est moins chère et beaucoup plus rapide, il y a de fortes chances que parmi le milliard d'utilisateurs, ils viennent tester la nôtre. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont utiliser notre blockchain? Eh bien, ils vont aller sur un échangeur, donc une banque numérique, acheter notre monnaie, c'est normal, pour pouvoir payer les frais de transaction pour utiliser notre autoroute. Vous voyez, c'est jusque-là, je pense que tout le monde a compris. Donc, Blackfort a créé sa monnaie. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour un prix dérisoire. Notre pièce, aujourd'hui, cote 1,9 centimes d'euros. Ça coûte combien, en fait? Vous avez 8 packs à votre disposition. Là, je parle au grand public. Vous avez un pack de 5 000 BXN, 10 000, 50 000, 100 000. Alors, par exemple, le pack de 5 000,
vous repartez avec pour 95 euros. Le pack de 100 000 pièces, ce soir, il coûte 1900. Pourquoi je dis ce soir? Parce que la pièce va encore augmenter de valeur à partir du 11 novembre. Donc jusque-là, tout ce que vous achetez, vous payez 1,9 centimes. Ensuite, la pièce sera à 2 centimes et dans 16 jours, elle sera lancée sur le marché public. Donc là, l'offre et la demande va permettre de fixer sa vraie valeur qui sera évolutive de toute façon. Maintenant, quand vous achetez un pack de pièces chez Blackford, vous avez une autre opération, vous avez un autre avantage qui vous est donné en quelque sorte. Vous n'avez rien de plus à payer. Blackford va vous offrir en même temps un morceau de son autoroute numérique. Alors, je vais vous faire une petite animation pour bien comprendre. La blockchain, donc l'autoroute numérique de Blackford, est composée de 304 000 morceaux. Si c'était une vraie autoroute, imaginons, ça ferait 304 000 barrières de péage. Si c'était une ligne de chemin de fer, vous auriez 304 000 gares de voyageurs. Donc imaginez, le deal est génial. Quand vous achetez un pack, vous devenez propriétaire d'une barrière de péage ou d'une gare de voyageurs, comme vous voulez. Alors ça donnerait la chose suivante. Vous achetez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant que vous voulez de packs et vous serez propriétaire de barrières de péage. Au moment où les utilisateurs vont venir sur notre autoroute, ils doivent payer des frais. Et effectivement, plus vous aurez de parts de l'autoroute, plus vous encaisserez de frais. Alors ça, ce sont des revenus passifs, complètement passifs, et vous êtes concessionnaire à vie. C'est-à-dire ce que vous achetez là, vous en serez propriétaire de la durée de la blockchain. Mais en même temps, une chose intéressante, vos héritiers pourront justement en bénéficier sans passer par les frais de notaire. Je vous rappelle, on est dans la blockchain, donc on est dans un monde alphanumérique. Deuxième opération que font les clients chez Blackford, donc ça c'est la deuxième casquette. Donc la première casquette, quand vous achetez un pack, vous êtes propriétaire d'un morceau de l'autoroute. En même temps que vous achetez un pack, le pack fabrique des pièces, lui, pendant 10 ans. Vous avez 8 types de packs différents, 5000 pièces jusqu'à 2,5 millions de pièces. Donc encore une fois, chacun, en fonction de ce qu'il a envie de faire, pourra jouer sur les deux tableaux. On appelle ça une stratégie hybride, hein, c'est très à la mode. Voilà, avec les deux casquettes. Comment fonctionnent les monnaies numériques dites utilitaires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas spéculatives? La monnaie de Blackford est une monnaie utilitaire. Elle crée de la richesse et elle participe à une communauté. Alors, dans les monnaies les plus, je dirais les plus connues, vous avez l'Ethereum qui a été lancé en 2015 à 38 centimes. À l'époque, 1000 pièces coûtaient 380 €. Le cours est monté à plus de 4000. En ce moment, il est redescendu aux alentours de 1300. Vous voyez, donc 1000 pièces revendues à 4000, ça faisait 4 millions à l'époque. Il aurait fallu être visionnaire peut-être. Ce matin, si vous les aviez encore en portefeuille, vous aviez encore 1,3 million, 1,4 million, tranquille, hein, à dépenser comme vous voulez. Ça fait une très belle plus-value. Prenons Binance, petite société qui a démarré il y a 5 ans que personne ne connaissait. Entre-temps, elle est devenue le numéro 1 mondial. Elle a lancé une pièce à 3 centimes il y a 5 ans. Elle est montée à plus de 600 €. Vous voyez, donc pareil, 1000 pièces achetées il y a 5 ans vous aurez coûté 30 €. Revendues à 600, c'était 600 000 € de plus-value. Ce matin, elle était encore, elle est remontée à 330, on va dire. Vous voyez, donc 330 pièces ce matin, vous aviez encore 330 000 € en portefeuille pour 30 € de valeur d'achat il y a 5 ans. Parlons de Blackford. Alors, soyons clairs, on va pas vous dire que Blackford va faire comme Binance, Ethereum ou Bitcoin. Blackford, c'est une fintech qui a démarré il y a 3 ans, qui s'est préparée avec une trentaine de programmeurs pour attaquer justement le nouveau marché de l'Internet, la décentralisation. Vous voyez, donc on a l'autoroute, on a la pièce, et en même temps, on est en train de fabriquer la communauté des utilisateurs. Aujourd'hui, le prix de la pièce est à 1,9 centimes. Donc, ce qui va faire évoluer son prix à partir du 19 novembre, quand on va lancer tous les produits sur Internet, eh bien, le monde entier pourra utiliser nos services. Et comme ce sont des services payants,
les gens achèteront notre pièce au prix du jour. Et quand beaucoup de gens achètent le même produit, la demande est très forte, le prix du produit augmente. OK. Alors, en même temps, ce que vous allez voir, vous allez découvrir aussi comment fonctionnent les packs. En fait, ce que vous allez payer dans un pack, vous allez recevoir beaucoup plus de pièces que vous en avez acheté au départ. Vous avez un contrat sur 10 ans et vous avez un taux de récompense qui est de l'ordre de 10 à 15% de pièces gratuites tous les mois. Alors, on va regarder ça en détail. Et finalement, Stéphane Hubert, donc le fondateur, il a vraiment son objectif numéro 1, c'est permettre à tout le monde de recevoir des récompenses en crypto-monnaie, donc dans notre crypto-monnaie, donc en BXN tous les jours, pendant 10 ans, même si vous avez décidé de ne parrainer personne. Donc, c'est vraiment un plan qui permet à tout le monde d'augmenter son pouvoir d'achat. On va faire un exemple très simple. On prend le pack à 100 000 pièces. Alors, si vous achetez 100 000 BXN ce soir, vous le payez 1 900 €. Maintenant, votre pack, il va tourner pendant 10 ans. On va se pencher sur ne serait-ce que les 2 premières années. C'est suffisamment court aujourd'hui au niveau de la rentabilité. Qu'est-ce qui va se passer sur 2 ans? Eh bien, sur 2 ans, vous allez recevoir 107 000 BXN en moyenne gratuits en plus de ce que vous avez acheté. Ce qui veut dire qu'au total, au bout de 2 ans, vous aurez minimum 207 000 pièces. Alors vous les avez payées ce soir 1,9 centimes. Imaginons qu'au bout de 2 ans, la pièce, elle est montée jusqu'à 50 centimes. Vous auriez en portefeuille plus de 100 000 €. Pour un investissement, votre prix d'achat au départ, 1 900 €. Et il vous restera encore 8 autres années pour aller rechercher encore plus de 70 000 autres BXN. Vous voyez? Donc ça, c'est un plan qui est absolument génial. D'ici 16 jours, c'est-à-dire demain matin, tout ce que je vous ai montré sera mis en ligne. La blockchain, le portefeuille, le wallet, etc., etc. Et on va attaquer le marché mondial. Et c'est là où vous allez avoir la possibilité de vous munir aussi d'une 3e casquette. C'est ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc, c'est les personnes qui rentrent chez Blackfort, qui sont clients, ils sont propriétaires d'un morceau d'autoroute et en même temps, ils peuvent en parler autour d'eux et sont rémunérés pour, bien sûr, cette activité. Alors, le 19 novembre, c'est dans 16 jours. Qu'est-ce qui va se passer à Munich? Donc, c'est l'endroit où va être lancé l'ensemble des services de Blackfort. Donc, ouverture de la blockchain au public, un wallet, c'est-à-dire un petit portefeuille électronique qui permet de faire toutes les opérations, nouvelle génération, notre monnaie. Vous l'achetez en forme de pack. Alors, une chose, les packs que vous achetez aujourd'hui, les pièces dedans seront bloquées pendant un certain nombre de mois, le temps que la pièce puisse évoluer sur le marché externe. Les clients, eux, qui vont venir pour utiliser l'autoroute, ils vont acheter du BXN dans des échangeurs. Donc, ils iront sur Internet, dans des endroits où la société Blackfort aura mis des pièces à la disposition du public. Et ça va faire monter la valeur de la pièce. Et vos packs, ils vont continuer toutes les 5 secondes à produire des pièces. Quand la valeur augmente, la valeur de votre pack augmente donc votre pouvoir d'achat. Alors, on va sortir aussi un échangeur qui permet de faire toutes ces opérations, mais complètement décentralisées dans la blockchain. Et aussi, il y aura donc un club VIP qui sera composé des 500 premières personnes qui auront acheté le premier NFT lancé par la société. Et on se donne rendez-vous à Munich. On est déjà plusieurs dizaines de francophones à se rejoindre là-bas. Alors, on va passer tout de suite. Il est 21h04. Vous voyez, ça a été assez rapide. On a mis, en gros, on a commencé à 20h30, à 20h40, 20h40. Donc voilà, 20 à 25 minutes. Quand vous inviterez des gens sur les Zooms, vous leur dites bien que la première partie est courte. Elle dure 20 à 25 minutes juste pour faire une entrée en matière pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va aller. Alors, quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure si on pouvait enregistrer. Je lui ai répondu par écrit. Les enregistrements sont interdits. Vous n'avez pas les droits en ce qui concerne ni l'audio ni les slides. Et en accord avec la société,
si on trouve des vidéos justement qui ne répondent pas aux normes de la société sur YouTube, Instagram, TikTok, etc., etc., la société demande tout de suite leur retrait. Et vous pouvez avoir, vous, votre compte banni après de chez YouTube, Instagram, Vimeo, etc. Donc, ne jouez pas avec ça. Vous avez des présentations régulières presque tous les jours dans les différentes langues. Votre travail, ça sera d'amener des gens dans les Zooms. Voilà. Et si vous voulez fabriquer du matériel, il faudra que vous le soumettiez d'abord à la société qui a bien sûr son droit à l'image. Hein, et je pense que ça, vous êtes capable de le comprendre. Alors, on va passer à quelques... Alors, à chaque fois, il faut que je regarde un petit peu qui est présent ce soir. On est plus de presque 30 personnes, donc ça, c'est génial. Alors, j'ai mon ami Clovis avec qui j'avais demandé si il se sentait prêt ce soir pour nous faire un petit témoignage en direct de l'Afrique. Je pense qu'il est au Bénin. Clovis, est-ce que tu es